soir, c'est la vidéo des roues carrées. Vous savez ce qu'est carré? Revolut, meilleure banque en ligne du monde. Revolut est l'application bancaire la plus téléchargée en France. Avec le lien en description, vous pouvez ouvrir un compte gratuit en seulement quelques minutes. Je rentre dans le vif du sujet, mais si vous ouvrez un compte pour la première fois sur Revolut, il vous offre 20 €. Et vous n'avez même pas d'obligation de vous en servir. C'est comme ça. Mais non! Récupérez 20 € et vous êtes inscrit pour un jeu concours pour gagner 10 000 €. Oui, si, c'est ça. 10 000 balles, hein. 10 000, tu sais ce que c'est, 10 000. 10 000, c'est le nombre d'explosions à l'écran. Attention à la carte graphique. Bravo. Ok les enfants, s'assoient s'il vous plaît, c'est l'heure de la leçon. Revolut les frais à l'étranger, 0, alors que les concurrents c'est 2,98 €. Oui, mais attention, vous prenez les notes. Hein. Si vous prenez pas les notes, c'est exclu. Hein. Ah maman, c'est plus une banque, c'est de la charité à ce niveau-là. Doucement quand même, les arguments. Revolut, c'est aussi un compte épargne qui vous rapporte des intérêts tous les jours. Avec même seulement 1 €, vous recevez des intérêts sur cet argent et vous pouvez les retirer instantanément. Et si vous lancez votre entreprise, Revolut propose aussi la solution Revolut Business. Un compte pro pour les indépendants, start-up et PME. Et c'est 80 € offerts à l'ouverture du compte avec le deuxième lien en description. Revolut, ils ont absolument tout, même des cartes en métal personnalisables. Ils ont tout. Ils sont même partis avec ma femme. Ça m'emmerde. Oh, attends, j'allais vous dire, Revolut, c'est carré comme la vidéo d'après, mais c'est Carrévolut. Bravo. Et ils sont tellement carrés qu'ils sont sponsors officiels d'Audi en Formule 1. Incroyable. Merci Revolut pour leur soutien et bonne vidéo. Bravo. Qu'est-ce qui se passe si on met des roues carrées sur une voiture? Fin de l'introduction, on va conduire. C'est marrant, ça commence systématiquement mal tes vidéos. Pourquoi on a décidé que les roues sur une voiture devaient être rondes? Parce que déjà la dernière fois on avait identifié un complot des vendeurs de boulons, mais cette fois-ci, est-ce que ça serait pas un complot des vendeurs de pneus ronds? Sinon, on va se rendre compte que c'est une bien meilleure idée et ça te permettra dans les camions de pneus de mettre beaucoup plus de pneus si c'est carré. Tu gagnes en rangement, tu gagnes... Le rangement. Le rangement, tu gagnes en stabilité. Là, j'ai pas besoin de frein à main. Attends, même en pente, la voiture, elle bouge pas. Là, il y a un monde, elle bouge plus du tout. Hein. Oui, bon. Et en plus d'avoir tous ces avantages, la roue carrée nous propose de moins toucher le sol. C'est vrai qu'en fait, on ne va rouler que sur les coins du carré. Donc, on va passer notre temps à voler. Le cercle, il touche la route tout le long du cercle. 100% de frottement. Là, on a quoi en frottement? 5%, 10%? Non, mais vous avez pas la vision en fait. Le problème c'est ça, le problème c'est quand t'es trop intelligent parmi des gens bêtes, c'est super compliqué de transmettre la vision que t'as. Au niveau des filles, on est comment là? Ça va. C'est quoi tu disais par rapport à l'innovation? C'est qu'au début tu trouves ça stupide? Stupide, dangereux, évident. Là on est au stade stupide. Tu veux dire qu'il y a une théorie de l'innovation, c'est d'abord stupide, puis dangereux, puis évident? Il te manque plus que l'évidence. Déjà 2 sur 3, c'est déjà gagné. Je pense qu'aujourd'hui, messieurs, et ça fait peut-être la 6e ou 7e fois qu'on se le dit, mais quand même, aujourd'hui nous allons révolutionner le monde de l'automobile. J'ai l'intuition, je pense que c'est aujourd'hui. Ça fait 6 ou 7 fois qu'on tombe sur des idées de merde. Il y en a bien une où on va se dire, pas mal. Pour une fois, on n'est pas sur la piste habituelle, nous sommes sur une piste qui nous est prêtée par les aéroports de Paris, puisque c'est une piste désaffectée sur laquelle nous pouvons faire ce genre d'expérience, notamment dans les parties où il y a de l'herbe. Je pense qu'on va atteindre 80-90 et qu'après, on va surfer au-dessus du sol et on n'aura plus de problème. Le problème c'est juste avant quoi. De 0 à 80, il y a quand même du temps quoi. Stupide, évident. Stupide, dangereux, évident. Et aujourd'hui, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut rouler avec des roues carrées? La dernière fois qu'on a pris ce Duster, c'était pour grimper une montagne à Val Thorens. Et j'avais oublié, en fait, le cerveau a cette capacité à oublier les événements traumatiques. Je me rappelais pas à quel point il était immonde. Là, actuellement, je sais pas comment on fait pour partir. Est-ce que je soulage l'embrayage? Est-ce que j'accélère? Alors monsieur, le tout est de vous décontracter un petit peu. Dans un premier temps, on va partir comme une voiture normale. 2 roues motrices, on fait cirer l'embrayage, on... Si tu veux que ce soit scientifique, il faut prédire le résultat de l'expérience avant. Je pense qu'on y va. On va avoir du mal. Oh. Oh. Ok. Parce que le truc, c'est qu'il faut quand même que tu passes du plat jusqu'à la pointe, et donc le rayon entre le centre de ta roue et le sol, il augmente. C'est-à-dire qu'il faut monter tout de suite. Pars du principe que tu es en train de monter un trottoir avec une roue ronde. Singe gosse. Allez, monsieur Lévy, on ne panique pas, on essaye de redémarrer. Il faut que normalement... Donc là, vous pensez qu'il faut que je mette un peu plus de gaz? Un peu beaucoup même. Après, j'ai super peur de laisser mes mains sur le volant. Je pense que tu as une peur justifiée. L'important, c'est de pas laisser les pouces dedans. Allez, bisous.
Moi, je me casse. Il y a un monde où on arrive à patiner. On arrive à patiner. Ah, j'ai mal à ma mécanique. Est-ce qu'on peut aller dehors pendant que tu recommences l'expérience? Ouais. Parce que je suis Pour un voir. peu curieux, tu vois. Ouais, pour voir... Ouais. Bien sûr. Ouais, non. Ouais, mais après, vous remontez, enfin... Ouais, enfin, on continue l'expérience ensemble. Alors, on se retrouve au bout du champ. Trop bizarre. Il y a peut-être eu un petit trou. Ça fait des marques. Tu sais qu'on avait fait la vidéo du nid de poule, on s'était fait chier avec un gros marteau-piqueur. Il n'y avait pas besoin. Fallait juste un duster. Alors, on n'a peut-être pas une bonne roue, mais on a une super pelle. Je pense que la difficulté qu'on a, c'est qu'on force pas assez. Donc, on est en train de patiner et on abîme tout. Tandis que si on se met en 4 roues et qu'on force un peu plus, au moment où on va commencer à avoir de l'élan, tout va bien se passer. Et nous, on va rester dehors. Mais c'est scientifique, c'est pour qu'on voit ce que ça fait. Bah, j'étais en 2 roues, pardon, merde. J'ai pas écouté. Attendez, c'est bon, je suis en 4 roues. Eh ben voilà. Regarde, c'était pas compliqué. Alors c'est incroyablement drôle à regarder. En fait, la difficulté, c'est le démarrage. Bon, bah c'est bon, y a aucun problème. Plus de problème. Oh pardon, non mais je suis désolé, il y a plein de trucs à voir, mais t'es un peu enfoncé. T'as inventé un superbe couteau à terre. Bah, après, vois que peut-être, on sait pas, mais t'es en train de trouver une solution pour les agriculteurs pour qu'ils puissent planter plus facilement. Eh, c'est une encilleuse. Elle fait un sillon par terre. C'est pas ça une encilleuse? Non. Ouais, d'accord. C'est le covoiturage pour Nancy. Oui, bienvenue. Le très peu que j'ai fait, je crois que j'ai compris comment il fallait démarrer. Tu te mets en 4 roues motrices et tu fais... Eh ben ça va. C'est super agréable. Ouais, on a bien l'impression de voler. Oh putain, le freinage. On a très bien l'impression de voler, c'est exactement ce que tu décrivais. Alors, il y a un avantage fou, c'est que j'ai l'impression que les temps d'arrêt sont beaucoup plus rapides. Ah là, j'ai pas touché au frein. Enfin là, ça fait, tu sais que ça fait peur d'avoir le volant là. Et puis surtout, le truc qui va être compliqué, c'est quand il va falloir passer la 2. Alors déjà, je savais pas que tu partais du principe que tu allais vouloir passer la 2. Deuxièmement, par pitié, mets pas tes pouces dans le volant. Tu conduis comme Barbie. Ah, ça va me faire mal au cœur encore. On avance. Non, mais ouais. À quel moment tu pensais que la 2, ça allait passer? T'as raison, faut démarrer tout de suite en 2. Ça n'a pas fonctionné. Et tu peux mettre plus de gaz et démarrer en 2? Là, j'étais à fond là. Et en 3. Arthur, comment la mécanique? Eh, en vrai, ça marche. On est en l'air. Il y a le SP. Je l'ai enlevé. Ah, ça ira mieux maintenant. Pour l'instant, le seul problème qu'on a, c'est le SP. Hein. Attache-toi, Joseph, s'il te plaît. Ah, mais vous vous êtes attaché, vous? Et oui. On est en 4 roues motrices, le SP désactivé. On a perdu une roue, je crois, Il y a un non? truc qui a lâché, Il y a non? une roue en moins là. Ouais, elle est là-bas. Ah, alors, on a inventé une bonne pelle et une bonne machine à enlever les roues. Mais on ne s'est même pas amusé longtemps. On s'est pas amusé très longtemps, mais on peut la remettre, peut-être. Si les écrous n'ont pas pété. Par contre, c'est pratique pour descendre, tu vois. J'ai plus à monter ou à descendre du véhicule. T'as inventé une machine à tordre les ailes de Dacia Duster aussi. Tous les écrous ont pété. 5 écrous, 5 morts. Ça a pas duré longtemps du tout. C'est ce qu'elle disait. Ah ben, c'est bien, t'as inventé une machine à raccourcir les vis de roue aussi. Eh, pas mal, hein? Il reste plus qu'à trouver l'utilisation. Si, à la FIAC. C'est qui la FIAC? La Foire internationale de l'art contemporain. Regarde, tu mets ça comme ça, là. Ouais, Ouh, attends, mais il n'y avait pas une pièce entre les deux, Il y là? a une cale normalement qui est entre les deux. Elle est où, la cale? Ah bah c'est une excellente question, Joseph. Oh, Ça, c'est un morceau de la alors, cale. c'est un bout de la cale. Oh, Oh, waouh, la cale. Oh, elle a pris un tarot. Oh merde. Alors déjà, ça, elle est là. Ah, Voilà. c'est réparé. Et ça était... Ouais, elle a pris un taré. Moi, je pense que ça se remonte. Hein. Ah, mais de toute façon, je pensais qu'on allait s'arrêter là. Là, ouais. C'est juste que je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps quand même. On a quand même fait... 40 bons mètres, hein. Alors entre le temps d'installation, le temps de trouver comment ça fonctionne, le fait de fabriquer les roues ensemble, je pense que piéton était plus rapide là. Non, c'est les ajustements. Rappelle-toi, Joseph, stupide, Dangereux.
dangereux, évident. C'est normal, tu vois, ça, ce qu'on est en train de prouver aujourd'hui, c'est que les gens normaux ne vont pas assez loin. Nous, on est au-dessus. T'as toujours les chevilles là ou pas? Non. Si on passe la deuxième, je pense qu'on est intuable. Il a la moitié de sa voiture dans les mains. C'était une cale en aluminium. Ça vaut rien, ça. On va y arriver. Il faut juste qu'on arrive à passer une 2. Si on passe une 2, on surfe au-dessus du sol. Et là, on a découvert quelque chose d'exceptionnel. On va faire quelques ajustements scientifiques et on revient. On est l'après-midi, on a réussi à réparer la voiture. Mais cette fois-ci, on va être encore plus intelligent. Scientifique. Ce matin, on n'arrivait pas à passer de la 1 à la 2 à cause de l'ESP et aussi à cause du fait qu'on perdait trop de vitesse d'un coup. Alors on a réfléchi. On va partir ESP désactivé, mais aussi avec les roues qui ne sont plus plates, mais directement sur des arêtes. Et Arthur, ici présent, au lieu de partir en 1, va partir en 2 à bloc. Normalement, si on a cette vitesse déjà en 2, on pourra naviguer entre la 3 et peut-être la 4 si on est fou. Et normalement, ça devrait aller mieux. Vous pensez vraiment qu'avec plus de vitesse, on va pouvoir passer 2-3? Je pense parce que déjà, à fond de 1, on arrivait à une sorte d'équilibre, entre guillemets. La voiture vibrait beaucoup moins. Il y a la moitié de la voiture et des vis qui sont restées sur la piste qui sont pas d'accord. En vrai, ça peut tenir. Pendant les réparations, on s'est rendu compte aussi qu'il y a déjà un amortisseur qui nous a dit au revoir. Et la batterie aussi qui commence à dégueuler tout ce qu'elle peut d'acide. Ça, c'est juste le cheminement de la science. 4 roues ESP off. Est-ce que vous êtes prêts? Keep pushing, keep pushing. Ne lâche rien. Ne lâche rien. On avance. Gaz. Putain, il s'est arrêté, il veut plus. Comment ça, il veut plus? Mais T'es toujours à fond? Ah mais c'est Arthur, il est toujours à fond. Attendez, pour la science, faut comprendre. Pourquoi ça ralentit? Soit c'est le patinage de l'embrayage, parce que quand je suis monté à 3000, j'ai lâché l'embrayage gaillardement. Et il y a eu, je pense, le décollage de la voiture correspondait à un patinage d'embrayage sa grand-mère. D'accord. Et en fait, on n'a jamais réussi à le coller. Et après, quand on a commencé à réussir à le coller, on a perdu des tours, et jusqu'à l'arrêt. Non mais on sait que maintenant, ça use l'embrayage. Ça, c'est un problème. C'est vraiment le seul truc que tu vois. Pour l'instant, c'est le seul problème qu'on a. Joseph, merde, scientifisme. Et alors, tu veux le retenter en 1 Et tenter le passage. Faut vraiment que tu nous fasses un... Vraiment là, ouais, c'est... J'ai vu l'œil. L'œil de l'animal. Allez. Ah oui, lâche pas. Lâche pas. Allez, tiens 2008, 3000, on prend des tours, on y va 4000 putain, ça tire. Ouais, j'aimerais bien. Allez, Gaz. Il a mis un défaut moteur. Je m'arrête. Non, tu keep pushing. Ah, tant pis, c'est pas grave. Non, puissant, encore puissant. Non. Y'a. C'est bon, j'ai mon permis. Je crois que vous avez rigolé autant. Attends, on est vivant. T'avais pas avec des buissons, t'as roulé dans un tas de bûches à la fin? Non. On l'a même pas senti. Ah non, on n'a rien senti. La science a besoin de débrief. La science a besoin d'un embrayage. C'était rock'n'roll, non? C'était rock'n'roll. Attends, tu faisais que du clutch? Tu vois les mecs qui jouent de l'orgue Oui. avec les pieds. Par contre, j'étais moquette, j'ai pas réussi à prendre plus. Et c'est surtout, en fait, à un moment, il a arrêté les 4 roues motrices. Oh non. Il a dit, ah non les gars, 4 roues motrices... Ah
Voilà, je vous ai dit, il y avait une bûche. Eh ben, figure-toi que je l'avais pas vu. On l'a même pas senti. Non, mais attends, par contre, on s'est arrêté parce qu'on était en 2 roues motrices, mais on n'a rien cassé. Non, on n'a rien cassé, non. Par contre, c'est horriblement drôle. C'est exceptionnel. En termes de direction, Ben, il y a un moment, tu vois, on est parti en drift en ligne droite. Je trouvais ça super cool, j'avais aucune idée de comment je faisais ça. Mais quand t'avais l'air de passer un certain degré de braquage, ça mettait des grosses tombes derrière, ça me faisait décoller. Je t'avoue, j'ai pas tout maîtrisé et j'ai pas tout mesuré. Mais j'étais en 0 gravité, moi, sur mon siège, hein, je te le touchais plus. Hein. Moi, j'étais vol 0 G. Quand t'as commencé à être fond de 2, alors ça sentait l'embrayage, mais quand t'étais fond de 2, on n'était pas si mal. alors on était moins mal. Il faut qu'on essaie de mettre la 3. Comment tu veux passer la 3? Déjà, la 2, elle arrive pas à embrayer complètement. On est large. Il y a 6 vitesses. Alors, on va vérifier le serrage des roues quand même. On va vérifier le serrage des roues. Et on va mettre un petit nettoyage de voyant moteur. Oui, voilà, c'est ça. On va lui faire comprendre que ne t'en fais pas, Duster, tout va bien. Stupide, dangereux, mais évident. Mais là, le problème, c'est pas tant la vitesse, c'est juste qu'il faut qu'on ait plus de Et bah, au de pire, temps. on met des roues normales derrière, hein, si on a que 2 roues. Putain, tu viens de dire un truc hyper malin, mais des roues normales derrière. Tu t'y connais en bagnole, toi, hein? Ouais. Tu devrais faire une chaîne. Déjà essayé, ça n'a pas marché. Stupide, rapide, cerveau. Et serrage des roues en premier. Serrage des roues. On a un peu investigué et à la base, on pensait qu'on s'était arrêté à cause de la souche. Mais t'en es quand même assez témoin, t'étais gazant grand. Je pouvais pas plus. Donc, on a regardé un peu plus en détail et il s'avère que le système 4 roues motrices qui était nécessaire pour faire en sorte que la voiture avance est mort. Il y a tellement eu de choc qu'il y a un capteur qui donne la vitesse des roues, qui a arrêté de donner la vitesse des roues, peut-être parce qu'il était perdu. Et on n'arrive pas à savoir lequel des 4 c'est. Et le problème, c'est que cette voiture-là a besoin de savoir la vitesse des roues pour les 4 roues motrices. On s'est pensé prévoyant en prenant une voiture 4 roues motrices pour pas avoir de problème, et ben on s'est quand même fait niquer. Surtout, t'as pris de l'avance en achetant plein de pièces mécaniques en rab en te disant « Ah, ça va être l'amortisseur, ah, ça va être une biellette. » Non, 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 c'est un tout petit capteur grand comme ça qui vient de lâcher. Étant donné que pour aujourd'hui on pourra pas réengager les 4 roues motrices, la voiture ne fonctionnera plus avec les 4 roues carrées. On va essayer du coup de mettre les roues normales à l'arrière, histoire de mettre un peu moins de contraintes sur la voiture. Dans un premier temps, on va essayer de voir est-ce que la voiture peut prendre de la vitesse avec seulement les roues avant. Et ensuite, on verra, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fait vraiment quelque chose de mieux d'avoir des roues carrées? Avant de sortir la vidéo, t'as déposé le brevet des roues carrées au cas où. Que Michelin ne pique pas l'idée, quoi. Le lobby des roues carrées. Comment tu vas disparaître? Tu vas avoir un accident dans ta douche. Dès que tu vas sortir la vidéo, là, mystérieusement, Sylvain a disparu les pieds bétonnés. Putain. J'en étais sûr. Joseph, la science t'attend. Aucun souci. Attention, monsieur Joseph, faut mettre un peu de gaz, hein. Ça va super bien derrière. C'est bon, je t'ai coupé le SP. Alors, voilà. Keep pushing. Ah oui, on y est presque. Va falloir stick deuxième, Joseph. Allez, gaz, gaz, gaz. Ça en gaz, Joseph, oui. Oh, ça passe. Ça passe. Keep pushing, 50. Troisième. 55. Putain, c'est... C'est incroyable. Ça y est. Alors, je vais ralentir, attention, je ralentis. Oh putain. Oh putain. Oh putain. 2, 3, 4. Oh, soyez, on a volé. Bravo la science. Bravo la science. Par contre, on n'a pas perdu les roues, là? Non. Bah non, non, je crois qu'on s'est juste arrêté. Ah, peut-être. Ah, d'accord, on s'est pas juste arrêté. J'ai trouvé que le freinage roue braqué, c'était vachement optimiste. C'était pas tant braqué que ça. Non, non, on s'est juste arrêté. On a volé. On a volé. On a volé. On a inventé un avion. On a volé. On a volé. On a volé. Ça marche. On y retourne. Ouais. Je ne comprends pas. C'est pas possible. À 50, c'est l'enfer. Mais ça se joue à 3 km/h. Dès que t'as atteint 55, 58, la caisse a volé. Alors, est-ce que ça t'embête pas si j'enlève les gants? Les 4 roues marchent. Pardon. J'ai vu que le SP s'était réactivé. En fait, je pense qu'il fallait lui redonner du roulage. On a essayé de débugger le truc pendant une demi-heure. 1 heure. De votre connaissance de pilotage, vaut mieux que je fasse demi-tour par la droite ou par la gauche, là? Keep pushing. Ça tourne pas. Le regard, Joseph, regarde là-bas. Moins de volant. Il y a trop de volants. Comment ça, il y a trop de En volants? fait, quand tu braques trop, la voiture elle va tout droit. Non vous problème. En fait, il aurait fallu que tu braques moins pour qu'elle braque plus. Non, quoi? T'inquiète, là elle va y aller. Et tu veux pas faire une petite marche arrière pour être sûr de pas aller dans le champ? On peut faire des manœuvres, hein, bien sûr, hein, ça pose pas de problème sur notre voiture. Il faut Il vérifier. faut tester les roues carrées. Voilà.
Ensuite, petite marche avant. Pas trop non plus. Alors, bah, c'est peut-être l'embrayage. Je crois que l'embrayage vient de mourir. Essaye en lui enculant sa mère en 1. Hein? C'était donc ça, cette odeur d'embrayage. Bah, quand tu peux faire ça, moteur tournant, sans que mon pied soit sur la pédale, je vous invite à changer les vitesses. Je suis en 4ème. Hop, je suis en 3ème. On aura testé, on aura prouvé un truc. C'est que les roues carrées, ça teste vraiment fort la mécanique. On n'a pas laissé l'embrayage là-dessus, c'est pas possible. Non, je suis pas d'accord, moi je suis pas d'accord. Genre, chaque essai de les roues carrées, c'est une ligne droite, quoi. Alors, c'est le problème qu'on a. Si t'as les roues carrées, il faut juste prévoir que t'as 100 mètres et un problème. Mais c'est jamais le même problème. En fait, on n'a pas réussi à faire plus de 300 mètres sans problème d'affilée. C'est quand même un truc de fou. Un vélo est plus fiable, quoi. Oui. Une paire de chaussures est plus fiable. Oui, tout est plus fiable. Ah, attends, parce qu'ils font une tête bizarre quand même dehors. C'est pas un problème d'embrayage. Hein. Ah, c'est pas un problème d'embrayage, ok. Ah bah voilà, il est là le problème. Il est là le souci. Attends, le triangle est resté? C'est une biellette de direction et un triangle. Et nous, pendant ce temps-là, à l'intérieur du véhicule, non mais l'embrayage est foutu. On a un poste à souder. On a toutes les pièces qu'il faut. Ça, on avait prévu. C'est bien par contre, c'est tous les 300 mètres, on change de poste de travail. Eh, vivement les 300 prochains mètres. Ah ouais, c'est génial. Putain, ça a arraché le triangle. Le ras le cul de ce tournage. Vous auriez pas un triangle, une biellette de direction, de la graisse pour cardan, un cri, 2 chandelles, un pétard et beaucoup de bonne humeur. Et 2 mecs déterminés. Bon bah tout de suite, merci beaucoup. Chez Xanthi Assistance finalement ils sont super. Hein. On se retrouve dans 1 heure, on va changer le triangle, le cardan, enfin bon. J'en ai trouvé un tout neuf. Il y avait un champ de triangle. Oh la chance. Paf. Heureusement que c'était pas un carré. Si vous avez un petit message à dire à quelqu'un, là, c'est le moment. On va voler. On va voler, puis on va s'écraser. Comme ça, hein. Ouais, comme ça. Mais comment je tiens la caméra en même temps? Tu filmes. Alors tu filmes d'abord. Le plancher il a bougé. Ah, c'est pas impossible, hein. Ah putain oui, c'est quand la roue elle Il est... y a la roue qui est venue chatouiller la voûte plantaire. Tu vas péter, non? Non, j'essaye de remettre le plancher. Oh ça a bougé, je te jure ça a bougé, je l'ai remis. C'est pas rassurant du tout. Je l'ai remis, je te jure je l'ai remis. Et c'est parti. Ouais. 40. Oh ça y est on vole. Ça y est, on vole. Ça y est on vole. 4ème. Oh oui. Oh oui. Attention, je vais freiner. Attention, je vais freiner. Aïe, aïe, aïe. Eh bah, ça s'est bien passé. Cet examen de conduite est maintenant terminé. Merci d'avoir embarqué sur Silva Live Airlines. Un bonus éco-conduite. Au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas, on a essayé de rouler avec des roues carrées à 70 km/h. C'est peut-être ça qui s'est passé, Sylvain, je sais pas. C'est pas de ce côté-là, c'est là maintenant. On va pas refaire tous les côtés de la voiture en permanence. Ah non. Donc on est d'accord, on peut faire 500 mètres maximum avant de devoir repasser par le garage avec cette idée de roue carrée. En tant que garagiste, j'approuve ce business model. Hein. Oh, je suis pas d'accord, c'est moi qui paye là. Est-ce que ça serait pas un lobby des garagistes depuis le début? C'est qui a eu cette idée de roue carrée? Attendez une seconde, je suis en train de capter un truc. Vous êtes prêts, monsieur Lévy? C'est votre leçon. Allez, tiens! Allez, tiens! Alors, c'est incroyablement drôle à regarder. Monsieur Lévy, venez de... T. Frein. Ah, j'ai été turbo frein. Mais par contre, la pédale est allée tout au fond. Au début, ça a mordu et ensuite, j'ai eu plus rien. Peut-être t'as fait chauffer les freins. Et Ça, non. c'est les voitures de sport comme ça. Quand t'as écarté l'étrier. Ah oui, t'as pas repompé les freins? Mais c'était méga dangereux ce qu'on a fait. On n'avait pas de frein. Tu penses que ça se répare? Ouais. C'est long? Non, le triangle est pas pété, c'est la rotule de direction à changer. Est-ce qu'on peut quand même checker vite fait derrière, de l'autre côté, s'il y a vraiment rien qui a lâché? Pardon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous mettez le pouce bleu et la cloche. Tu vois la rotule toute neuve. Et bah maintenant, elle fait un V. On a bien fait de checker l'autre côté. Là, ça a tordu là. T'inquiète pas, je le vois très bien là. J'ai les yeux dessus là. Je suis à vraiment 3 mètres et je le vois d'ici, quoi. C'est un point de faiblesse sur les dusters. Alors c'est un point de faiblesse sur les dusters à partir du moment où tu mets des roues carrées. Messieurs,
Aujourd'hui, la science a avancé. Pas beaucoup en distance, mais on a appris quoi? Aujourd'hui, on a appris que le lobby des roues rondes, ils sont quand même sacrément bien implantés, les mecs. Hein. Ils sont allés jusqu'à foirer l'expérience. Ils ont saboté les biellettes de direction. J'en étais sûr. Alors, on a quand même démontré qu'à partir d'une certaine vitesse, environ 60 km/h, on devient étonnamment stable et confortable. On récupère un certain confort qu'on a perdu de base avec les roues carrées. Joseph, tu fais partie d'un lobby, c'est obligatoire. Non, mais... Toi, t'es dans le lobby des garagistes, je veux plus t'entendre. On a découvert un moyen de faire voler une voiture. Pas longtemps. C'est vrai. On a découvert quoi d'autre? C'est très bruyant, c'est très inconfortable. On peut pas tourner, on peut pas faire marche arrière. Ça flingue l'embrayage, ça flingue les 4 roues motrices. Ça flingue à peu près tout ce qui porte le nom de pièces mécaniques. On a passé toute une journée, on avait la moitié de la voiture en pièces d'échange et on a fait même pas 1 km. Après, si t'es une équipe de mécaniciens prêts à venir t'aider n'importe quand, On va faire du rallye. Les mécaniciens qu'on avait, ils avaient des roues rondes. lobby. On a à la fois touché quelque chose d'exceptionnel et à la fois c'est un échec à cause de l'ingénierie Dacia qui n'est pas à la hauteur de notre intelligence. Putain, c'est là, faut l'assumer. Faut être solide sur ses appuis. On a fabriqué des roues carrées. Qu'est-ce qui a cassé? La voiture. Les roues carrées n'ont jamais eu un seul problème depuis ce matin. T'étais là ce matin? Parce qu'il y a eu un moment Oui, où... j'étais là, Joseph, on coupera au montage. Moi, je dis juste que pour l'instant, les faits parlent. La seule chose que nous avons prouvé aujourd'hui, la voiture n'est pas à la hauteur de notre intelligence. Bravo. Oui, le seul truc que t'as changé sur la voiture, c'est les roues. Peut-être que celle de base était très bien. Ça s'appelle de l'obsolescence programmée, Joseph. Dès que tu essayes d'améliorer le véhicule, il fait exprès de te ralentir. Hey, open your mind, Joseph, ok? Aujourd'hui, nous avons prouvé que rouler avec des roues carrées, ça marche un poil à une certaine vitesse si la voiture est pas morte avant et le reste du temps, c'est complètement à chier. Voilà. Allez, fin de l'expérience. Merci d'avoir regardé. Merci. La science est parfois une pute. Bon, pensez à vous abonner. 18h15 jeudi prochain. Gros bisous. Allez, ciao. Non mais là, Sylvain, elle fait partie intégrante de la voiture maintenant. Tu pouvais pas faire gaffe aussi? Bah, c'est quand t'es arrivé proche que je me suis dit, il y a une bûche là. Oui, c'est quand c'était trop tard. Ah oui, non, de toute façon, c'était trop tard. Hein.